Qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais où est-ce que je l'ai mis, bordel? Qu'est-ce que Je tu retrouve fais? pas. Je cherche là mon pot de Oli là. Ton pot de Oli? Ouais. Celui qui est là, à l'intérieur? Ah oui, merde. Ouais, j'ai besoin de ça. Pour faire quoi? Bah, pour faire marcher la DeLorean. La DeLorean avec du Oli? Oui, bah, en fait, il faut absolument que j'aille à Universal en Angleterre. Là, ils viennent d'annoncer un parc et je suis persuadé qu'il y a un an de retour vers le futur. Ça n'a pas de sens. Pourquoi t'as besoin de la DeLorean pour aller en Angleterre? C'est en 2031, il faut que je voyage dans le temps. Mais j'ai modifié la bagnole et maintenant elle fonctionne que avec du Oli. Regarde, j'ai juste à rajouter une petite cuillère. Ouais, et ça devrait être assez pour partir en 2031. Bon, allez, vas-y, monte d'abord, je t'explique ce que c'est Oli. Oli, c'est une boisson en poudre qui est là pour substituer tout ce qui est Pepsi, Coca, Fanta, Orangina ou même Fusti. C'est une boisson en poudre très facile à utiliser. Vous prenez une cuillère à poudre et vous mettez dans 500 ml d'eau et ça vous fait une boisson avec un goût extraordinaire, sans sucre, et ça c'est bon pour vous. Il existe 3 gammes, il y a la gamme thé, la gamme énergie et la gamme hydration. Et en plus, j'ai un petit code promo pour vous, avec le code GEL5, vous aurez 5 € pour votre première commande, et si vous avez déjà un compte chez Oli, que vous avez déjà fait des commandes, avec le code GEL, vous aurez 10% de réduction. Bon, allez, c'est pas tout la bouillie, moi faut que j'y aille jusqu'en Angleterre. Allez! Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler forcément de l'annonce qu'il y a eu hier soir. Hier soir est sorti un communiqué de presse de la part d'Universal. On est resté au téléphone très tard avec Étienne pour débriefer un petit peu de tout ce qui s'est passé, parce que c'est quand même une annonce historique qu'on vient d'avoir. Universal a annoncé son parc en Angleterre en montrant un concept art qui est complètement zinzin. Complètement flou. Alors il est pas flou, mais il est flou. C'est le but d'un concept art quand même, c'est de dire beaucoup de choses sans en dire. Et on a réussi à trouver un petit peu des indices à gauche, à droite. Et c'est vrai que ce matin, j'ai eu une révélation. Ouais. Une révélation, mais de ouf. Alors, il n'y a rien de confirmé, c'est pas officiel, c'est pas officialisé ou quoi que ce soit, c'est juste des suppositions. Oui. Mais je pense qu'un land retour vers le futur pourrait être dans ce nouveau parc Universal en Angleterre. Alors, j'ai quand même fait un argumentaire à plusieurs points, hein. Attention. Ah, tu vas nous faire une thèse, antithèse. Ouais, thèse, antithèse. C'est toi qui as eu l'idée ou tu l'as vu quelque part? Alors, je l'ai vu quelque part sur Instagram, et c'est quelqu'un qui m'a envoyé un screenshot d'une conversation Reddit en disant « Et si ce coaster était un coaster retour vers le futur ?» Et il y a un point dont on va parler, du coup, on peut peut-être parler maintenant de ce point-là, qui me fait penser qu'effectivement on serait sur un land Hill Valley. Ouais. Donc dans le concept art on peut voir à gauche ce fameux coaster énorme et bleu, et juste à côté il y a vraiment une sorte de place principale. Ouais. Et c'est vrai que quand on regarde cette place principale et qu'on compare avec le studio qui a utilisé Bob Gale et Zemeckis pour faire Retour vers le futur, qui s'appelle donc Courthouse Square, donc la place du tribunal, quoi. Ouais. On se rend compte qu'effectivement, c'est un petit peu le même setup. C'est une place carrée. C'est une place carrée avec de la verdure au milieu. Ouais. Il manque un petit gazebo et peut-être un petit étang qui est devant, mais une fois de plus, ça reste un concept art assez flou. Mais ça doit être fait exprès, ils doivent enlever plein de détails pour pas que les gens bien sûr, voient. Bien sûr, c'est quasiment sûr. Parce que là, ça paraît bizarre qu'il y ait un énorme carré rempli d'arbres. C'est illogique. Oui, ils ont enlevé des détails. Ils ont enlevé des détails pour pas qu'on puisse creuser trop, mais effectivement, ça ressemble énormément à Courthouse Square de Universal Hollywood. Alors, Courthouse Square, c'est le lieu mythique de Retour vers le futur, où il y a l'horloge de l'hôtel de ville. Oui. C'est aussi là où il y a le Loose Café. C'est là où il y a les fameux bancs avec la vieille dame qui dit « Hey, sauvez l'horloge de l'hôtel de ville ». C'est vraiment... Et c'est pas là qu'il voit passer le 4x4 ? C'est là où il voit passer le 4x4. C'est là où il y a, dans le Retour vers le futur 2, le Café 80, où il y a la gare Texaco, où il y a le cinéma avec Jaws 3D. Le cinéma, oui. Ouais, c'est là où vraiment la place principale de Retour vers le futur que tu retrouves dans les 2 premiers opus de la saga. Et ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, ça serait un Courthouse Square, c'est que quand même Universal a un sacré historique avec Retour vers le futur.
Pour ceux qui ne le savent pas, en Californie, en Floride et au Japon, il y avait une attraction Retour vers le futur. D'accord. La première qui est sortie, c'est en Floride, parce qu'elle a ouvert en 91, elle a fermé en 2007 pour être remplacée par les Simpsons. À Universal Studios Hollywood, l'attraction a ouvert 2 ans plus tard, en 1993. Elle a fermé en 2007 pour elle aussi être transformée en attraction sur les Simpsons. Et Universal Studios Japon, elle a ouvert en même temps que le parc en 2001 et ça a fermé en 2016 pour ouvrir un land sur les Minions. C'est l'attraction qu'on a fait là ? C'est l'attraction qu'on a fait. Là-dedans, c'était Retour vers le futur. C'était un cinéma 3D, c'était quoi l'attraction ? Retour vers le futur, donc Back to the Future de Ride, c'était un simulateur sur un écran Omnimax. Et c'était exactement la même version dans les 3 parcs. D'accord. C'était... alors, en tant que fan de Retour vers le futur, j'ai un avis très objectif, on va dire, en disant que c'était la meilleure attraction du monde. Mais même moi qui suis fan de Retour vers le futur, je trouvais ça pas très bien. Ce qui était génialissime, c'est que ça te plongeait au cœur de l'Institut de la technologie du futur, donc qui était j'ai vu des photos de ça. l'IFT, où en fait c'est Dr Emmett Brown qui a fait une institut parce qu'il va prouver qu'on va pouvoir rendre commercial le voyage dans le temps. D'accord. Donc il va nous faire tester le premier voyage dans le temps. Et du coup, tu es cobaye de ce truc-là, tu te balades dans les locaux de l'Institut de la technologie. Ouais. C'est exactement comme à Movieland. Oui, totalement. Très bien. Totalement. Et du coup, tu arrivais et il se passait un élément perturbateur qui est Biff Tannen, qui était incarné par Tom Wilson aussi, encore une reprise d'un membre de Retour vers le futur. Et il allait voler la DeLorean principale, la vraie DeLorean de Doc. Et du coup, Doc allait nous envoyer à bord de cette DeLorean 8 places pour aller récupérer la DeLorean. Okay. C'est ça l'histoire du film. Ce qui est très drôle pour ceux qui ne le savent pas, une petite anecdote sur Retour vers le futur de Ride, c'est que la personne qui présentait le pré-show, donc il y avait Christopher Lloyd, Tom Wilson, mais il y avait également Darlene Vogel, et c'est très drôle parce que Darlene Vogel, nous on l'a fait inviter à Marseille pour un showcase Retour vers le futur, et en fait c'est elle qui faisait la speakerine de l'attraction Retour vers le futur, et dans Retour vers le futur 2, c'est elle qui soulève Marty McFly pour les couilles pour dire « qu'est-ce qu'il y a là-dedans, du polystyrène ?» C'est elle qui présentait l'attraction, genre mettez votre ceinture et tout. Exactement, okay. Ouais, elle faisait la speakerine de l'attraction. C'est une actrice du film. C'est une actrice du film. Le film, une fois que tu étais installé dans ton véhicule de 8 places, ton véhicule se mettait dans l'écran Omnimax où il y avait une palanquée de véhicules qui regardaient le même écran, comme aujourd'hui avec les Simpsons ou les Minions. Et du coup, tu voyageais dans le temps. Alors là où on a fait ça aussi, une attraction comme ça à Ferrari World, là où je sais pas. Oui, c'est un peu le même concept. Ouais. Tu montes. Ouais. Et du coup, tu montais pas à Ferrari World, t'étais déjà devant l'écran, mais c'est l'effet Omnimax, c'est ça. Et du coup, l'attraction est intéressante parce qu'au départ, ça te faisait partir de 2015. Et ça te faisait voyager dans le futur, donc tu reconnaissais les éléments du film, et après ça partait en couille, ça t'emmenait voir les dinosaures, ça t'emmenait l'âge de glace, c'était n'importe quoi, et c'était assez médiocre, mais tu avais l'ambiance musicale, t'avais la DeLorean, t'avais tout ça. D'ailleurs, le début était bien. Le début était bien, mais le fait d'être plongé dans la saga, c'était très cool. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, donc les véhicules, que ça soit sur les Simpsons ou sur les Minions à Osaka, bah tu reconnais totalement la DeLorean avec les porte-papillons, les véhicules n'ont pas changé. Mais je vous invite à aller... Donc ils ont enlevé toutes les attractions Retour vers le futur Universal. Il n'y a plus aucune attraction Retour vers le futur Universal. Cependant, quand je te dis qu'il y a toujours un historique avec Retour vers le futur, c'est qu'aujourd'hui, à Universal Orlando, tu peux toujours voir le train, le vrai train du film est toujours exposé, et tu peux toujours voir une réplique de la DeLorean Time Machine devant. À Universal Osaka, elle y est plus, à Universal Hollywood, malheureusement, elle a disparu, vu que maintenant la DeLorean a été relocalisée au Peterson Museum, qui est un musée de l'automobile à Los Angeles. C'est une ou c'est une réplique aussi ? C'est une vraie originale. C'est la seule en fait originale que tu peux voir de tes yeux. Mais c'est pas tout. Parce que Universal continue aujourd'hui à faire des clins d'œil et Retour vers le futur, parce que dans le parc Epic Universe, tu as donc l'attraction, on va dire, majeure du parc qui est Stardust Racers. Et quand tu regardes, j'ai trouvé une vidéo sur Instagram ou sur TikTok, je vous la montre maintenant, où l'arrière du train est composé d'un convecteur temporel. Donc c'est un petit clin d'œil à Retour vers le futur, mais ça reste cool. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait aucun parc qui a une attraction Retour vers le futur. C'est un film culte, très très mythique. C'est pour moi une licence très forte. Une des 3 licences les plus fortes que Universal possède aujourd'hui en film. Avec quoi ? Jurassic Park et Les Dents de la Mer. Pour moi, c'est vraiment les licences les plus fortes en film. Oui. En film.
Et dernier petit point pour te convaincre que Universal a encore des relations avec Retour vers le futur, c'est que bientôt à Universal Hollywood, il va y avoir ce qu'on appelle la Universal Fan Fest. Et en gros, c'est un petit peu comme ce que Disney avait fait en France, tu sais, la soirée des passes annuelles de mes couilles. Et là, du coup, ils ont fait plusieurs univers avec des attractions et des happenings thématiques. Et il y a un happening énorme sur Retour vers le futur. Et il y a quoi dedans ? C'est une on sait pas trop parce qu'ils n'ont pas encore dévoilé tous les détails. C'est pas encore passé. Mais par exemple, là, pour célébrer l'anniversaire du tram tour, tu avais Doc qui était avec la DeLorean devant l'horloge de l'hôtel de ville, et le tram s'arrêtait devant, et il y avait une animation avec Doc qui rentrait dans la DeLorean. Ils sont quand même très au courant. C'est pas un anniversaire 2031 ou un truc dans le genre ? Non, l'anniversaire c'est cette année. Cette année c'est l'anniversaire, c'est les 40 ans du film cette année. Et on est en 2025 ? 2025. 2031, en 2030 c'est 46. 45. 46 ans du film. Le film aura quasiment 50 ans. Ok. Mais ça reste une licence qui est très forte et très puissante. On en reviendra un petit peu tout à l'heure quand on va parler en détail de ce land qui est quand même supposé dans ce parc en Angleterre. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, la licence de Retour vers le futur fonctionne toujours autant. Tu regardes le Grand Rex en France, à Paris, qui vont quand même diffuser 4 fois le film en ciné-concert. Là, en octobre. En octobre. D'ailleurs, ma DeLorean sera présente au Grand Rex pour cet événement. C'est complet tout de suite, c'est toujours plein. Tous les événements Retour vers le futur qui existent sont pleins et complets très vite. Au Canada, tu as la Fan Expo de Calgary, où ils ont encore une fois invité tout le cast de Retour vers le futur, et ça c'est toujours blindé. Comme quand t'avais fait toi ? Ouais, comme quand j'avais fait moi. C'est toujours quelque chose qui fonctionne. Et le dernier point qui est quand même le plus important, c'est la comédie musicale Retour vers le futur, qui quand même reconnaît un succès phénoménal à Londres. Parce que malheureusement, à Broadway, ça n'est pas resté très longtemps, c'est resté à peine 1 an. Mais à Londres, ça continue. Ils ont ouvert la comédie musicale au Japon la semaine dernière. Et il y a une tournée américaine qui est en cours, et il y a une tournée européenne qui se prépare. Et la comédie musicale cartonne. La licence a quand même un capital sympathie énorme. Et en tant que propriétaire de DeLorean, je m'en rends compte tous les jours où je sors avec la voiture, c'est un capital sympathie extraordinaire. Mais on va revenir un petit peu sur cette histoire de comédie musicale un petit peu plus tard dans le débrief. Quand on parle du land de Retour vers le futur que je crois reconnaître dans Universal Angleterre, on peut très distinctement reconnaître la place de l'horloge d'hôtel de ville, mais j'imagine en tant... Elle est de dos, donc... Elle est de dos, donc on ne voit pas, et puis même, c'est un concept art, c'est trouble, mais il y a un truc, je me dis, qui est quand même un truc fort, c'est que un point de restauration dans un land, c'est obligatoire. Et le Loose Café ou le Café 80, ça serait un restaurant extraordinaire. T'imagines un restaurant type rétro... Bah en plus tu peux faire un peu Annette's Dinner là. Ouais, c'est ça. Mais en grand quoi. Ouais, en beaucoup plus grand. Donc, comme on a mangé là au Japon là... Ah oui, le Mel's Drive-In. Ça ressemble un peu. Oui, ça ressemble un peu. De toute façon, c'est ça l'esprit du Café 80. C'est un esprit dîner, un esprit pops, burger, frites, tout ça. Donc c'est très facile à faire. Et surtout à thématiser, c'est très facile. Et c'est très reconnaissable pour les fans de Retour vers le futur. Suffit... oui, tu fais l'entrée, le guichet, il faut qu'il ressemble. Et après, la salle de resto. Tu sers du Pepsi Perfect. Non mais c'est tout con. Hein. Mais en plus, il y a tellement de merch à vendre sur Retour vers le futur facilement. C'est très bon le Oli. Mais c'est un truc qui serait très con à faire. Perfect. De vendre du Pepsi Perfect. Tu peux même mettre la fameuse borne d'arcade Wild Gunman, tu vois, ou d'ailleurs, petit clin d'œil pour ceux qui ne le savent pas, c'est Elijah Wood du Seigneur des Anneaux qui joue avec Marty McFly à Wild Gunman. Enfin, il y a tellement de choses que tu peux faire que j'imagine très bien un des points aux extrémités du ride, aux extrémités de la courthouse, qui pourrait être très bien un loose café dinner, mais énormissime, quoi. Et ça, je pense que ça peut être super intéressant. Et le dernier point qui pourrait me faire penser à un land de Retour vers le futur, c'est qu'il y a quand même une scène énorme dehors. Et quel spectacle, quel spectacle pourrait être joué dans un land de Retour vers le futur. Retour vers le futur, la comédie musicale. Mais oui, mais c'est une comédie musicale. Oui, mais rien ne t'empêche de faire une version de 30 minutes. Tu regardes sur les Disney Cruise Line, sur le Disney Fantasy, on va avoir la comédie musicale Frozen, qui est une version de 30 minutes de la comédie musicale Frozen. Mais c'est la même qu'on a vue à Londres. C'est la même qu'on a vue à Londres, mais en 30 minutes. Et ça existe, BTTF, en 30 minutes ? Eh bien justement, c'est là où le point est très intéressant, c'est qu'une version courte de Retour vers le futur
n'existe pas encore, mais est sur le point d'exister. Parce qu'il faut savoir que Universal et Bob Gale ont créé une version spéciale du spectacle Retour vers le futur musical pour les bateaux Royal Caribbean. Et donc du coup, il va y avoir un bateau... Ça commence quand, ça Je sais pas, j'ai pas les dates. Ils sont en train de faire les castings maintenant. Mais en tout cas, sur un des bateaux de la Royal... Je crois que c'est sur le Allure of the Seas, il va y avoir le spectacle Retour vers le futur musical en version écourtée. Donc qu'est-ce qui les empêcherait d'utiliser la licence Retour vers le futur, le musical, dans un parc? Je pense que Bob Gale, qui est quelqu'un de très intelligent, pourrait totalement dire, mais bien sûr qu'on fait une version de 30 minutes, où t'es pas obligé de mettre tout. En fait, ce qui est d'un côté, c'est bien, puisque t'as la comédie musicale à Londres, donc ça attire les gens. C'est comme le truc Harry Potter. Moi, je trouve c'est nul qu'il n'y ait pas de land Harry Potter, parce que ça fait pas concurrence, justement. Ça fait un séjour à faire ensemble, vu que c'est pas du tout la même chose, en vrai. Et là, du coup, tu vas voir la comédie musicale, après tu vas faire le coaster, mais d'un autre côté, s'ils jouent la comédie musicale, tu peux te dire, bah, j'ai envie de voir la version longue. Bah non, du coup, moi je me dirais, bah, j'ai vu la version courte, c'est bon, quoi. Ouais, je pense que ça peut marcher dans les deux sens. Ouais. Genre, tu as envie de voir la version longue, ou alors tu dis, bah, j'ai déjà vu la version courte, j'ai pas besoin de voir la version longue. Mais, une fois de plus... C'est un plus et c'est un moins. Voilà. Une fois de plus, tout ça, ça reste des grosses suppositions. Moi, en tant que fan de Retour vers le futur, je ne peux que rêver de ça. Ça serait vraiment un land formidable. Et du coup, ce serait quoi le coaster? Ah, bah oui. Bah ouais. Alors, une fois de plus, hein, le cerveau qui travaille... Mais c'est toi, qu'est-ce que t'imagines? J'avais vu, alors je n'arrive pas à le retrouver à part une recréation 3D dégueulasse que je vais vous mettre. J'avais trouvé à une époque, je te parle de ça d'il y a 10 ans, un concept art d'un véhicule de coaster en DeLorean. On ne sait pas si c'est un vrai concept art Universal ou tout ça, mais on sait que Goddard Group, donc qui est un grand groupe de design de parcs d'attractions, ont fait un concept art d'un land Retour vers le futur il y a une quinzaine d'années. Et ça, t'as pas l'image non plus? Ah si, bien sûr. Voilà, le concept art Goddard Group. Et le nom du coaster, c'est Time Warp. Ça veut dire quoi? Le continuum espace-temps, quoi. Et puis t'as le cinéma Jaws. T'as le cinéma Jaws, Twister. Bah, à mon avis, ça devait être l'attraction Twister, parce qu'il y avait une attraction Twister en Floride. Et il y a quand même ce fameux Café 80. Mais Universal arrive toujours à nous surprendre en sortant des tiroirs des choses qu'ils avaient déjà travaillées avant. Par exemple, l'attraction Skull Island de Return of Kong, c'est une attraction sur King Kong qui existait déjà, qui a fermé, et ils en ont refait quelque chose. La nouvelle attraction de Universal Studios Hollywood, Fast and Furious, c'est une attraction avec une licence qui existait déjà, qui est en train de fermer, pour en faire une nouvelle attraction. Ça me paraîtrait logique qu'ils ressortent des cartons un projet aussi énorme que Retour vers le futur, et vu la communauté énorme de fans et de gens qui aiment ce film, moi ça me paraît mais totalement logique. Après, on aura des nouvelles plus tard peut-être. À tout moment c'est Shrek en fait. À tout moment c'est Shrek. Tu sais, c'est marrant parce que sur Twitter, sur Reddit, tout ça, ça s'enflamme beaucoup. Il y a beaucoup tout le monde dit ses suppositions, c'est super cool. Voilà, c'est ça. Donc il y en a qui parlent d'un land James Bond, il y en a qui parlent d'un land du Seigneur des Anneaux, il y en a qui parlent d'un land Shrek. Moi je trouve que le coaster aussi, j'ai vu un concept art, je sais pas si c'est un vrai truc ou quoi, d'un coaster Transformers. Ouais, ça c'est pas un concept art, c'est un coaster qui existe déjà. Ah bon, qui est bombardé comme ouais, ça à Beijing, par un bras. À Beijing. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Mais le coaster, pour moi, aurait du sens en étant un coaster Retour vers le futur. Oui, mais ce serait parce super que cool. Ça serait, donc imaginons, vu que c'est un coaster launché, tu te launches un petit peu à la manière de quand tu atteins les 88 miles à l'heure, tu vas en avant, en arrière, pour faire le voyage dans le temps en avant, en arrière. Enfin, il y aurait vraiment moyen de faire un pseudo Dark Ride à la Blue Fire où il se passe quelque chose avant, avec Doc qui te dit « When this little baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit ». Tu vois, enfin, il y a moyen d'avoir un audio embarqué avec... ça serait énormissime. Et le côté avant, arrière, ça marcherait, tu vois, genre retour vers le futur, retour vers le passé, ça marcherait de ouf avec des petits éléments de décor. Par exemple, quand la partie va en arrière, bah du coup c'est du Far West en 1885. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça ferait du sens dans la logique. Et il y a combien d'aller-retour quand tu regardes le truc? Ça fait 1, 2, 3. On sait pas encore. Parce que du coup, ça fait qu'il faut trois zones temporelles. Oui. Il faut le présent, le passé et le futur.
ça marcherait de ouf. Ça marcherait de ouf. Quel génie, ce Mais en tout cas, voilà, ça c'est totalement mes suppositions pour ce Land de Retour vers le futur. C'est pas tes suppositions, c'est tes envies. C'est mes Là, envies, ça se c'est voit mes un rêves, peu. c'est mes rêves. Ça. T'es en roue libre. Non mais en vrai, je me dis si ça existe vraiment, c'est une licence forte. Je vais rejoindre l'avis de Alex Topia qui a sorti une vidéo excellente que je vous invite à voir. Je mets le lien dans la description et la miniature. Où effectivement le fait de ne pas avoir Harry Potter comme tu dis, c'est une faiblesse parce que clairement c'est ce qui aurait mis une grosse claque dans la gueule à Disneyland Paris. Moi, je trouve quand même que la partie haut, les gens ils disent que c'est un Dark Ride. Dinosaure Jurassic Park, pardon, je sais ouais. pas quoi. Ouais. Moi, je trouve que ça pourrait largement être l'entrée du ministère de la magie, quoi. Il peut y avoir mille trucs. Ce serait trop bien qu'ils fassent ça, franchement. Il faut. Si vous pouvez pas faire Harry Potter, faut faire un truc les animaux fantastiques. C'est pas possible en vrai pour moi de faire ça en fait. Le seul truc où tout le monde est d'accord, c'est sur ce Land Illumination. Oui. Où Le truc à droite, là. moi j'ai trouvé qu'il y avait un bâtiment qui ressemblait un petit peu à l'entrée du théâtre Moon. Et vu qu'à Osaka on a fait le spectacle Sing on Tour qui C'est était si pas mal, bien. hein, C'est si qui était vraiment j'adore. bien, ça ferait du sens. Et il y a tout ce land de Universal Beijing qui va ouvrir sur les Minions qui ressemble beaucoup quand même au concept art qui est là. Non, Ça- mais là, ce qu'il dit Alex dans sa vidéo sur cette partie, moi pour moi, c'est pas logique. D'ailleurs, il y a notre ami First Drop aussi qui a fait une vidéo spécialisée sur les annonces, et Étienne aussi, EDB, qui a fait une vidéo. Donc n'hésitez pas à consulter ces 3 vidéos en référentiel, sachant que moi je vais pas rentrer dans les détails du parc, c'est vraiment sur ce land de Retour vers le futur que je rêve de voir. Bah, moi, franchement, s'il y a Shrek, je suis trop contente. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ça donne de belles perspectives. Moi, 2031, c'est demain, mais c'est pas demain. Hein, bébé aura 8 ans quand on sera en 2031. Mais je me dis que on va... pourra faire le coaster. Ouais, on pourra faire le coaster. On va connaître quand même quelque chose de très fort en Europe. Parce que enfin, un concurrent digne de ce nom à Disney arrive. Même si Universal a ses grosses faiblesses, et il a quand même des points forts au niveau de l'avancée technologique et surtout dans l'offre des coasters. Bah même- ouais, c'est surtout ça, c'est les coasters, il y a pas photo quoi. Ah si, Disney, ils sont à chier. ah, Disney ils sont à chier, mais il y a quand même Walibi Holland qui a des coasters qui Non sont mais je costauds. veux dire, enfin, Walibi Holland, enfin... même Astérix, hein. Mais même Astérix, pour moi, les gens, je pense pas que les Allemands, les Italiens, pour eux, ça leur dit quelque chose d'aller à Astérix. Non, je pense pas aussi. Alors qu'Universal, ça parle à tout le monde, toute l'Europe. Là, tous les Espagnols, ils vont vouloir aller à Universal, tu vois aussi. Parce Non. que... En tout cas, le point que je trouve très drôle de cette annonce, c'est qu'aujourd'hui, on est le 9 avril. Bon anniversaire Étienne. Bon anniversaire Étienne, bon anniversaire Maud, bon anniversaire Cécile. Mais aussi, on est à 3 jours de l'annonce de Disneyland Paris du 12 avril où ils vont nous annoncer une chiasse. Oh, des chaises volantes. Des chaises volantes sur le thème de la haut, c'est déjà marqué dans... Un carrousel, C'est- rose, C'est déjà marqué, hein. des trains de merde. Mais je me dis, là, Disneyland Paris, ils ont 6 ans pour faire une réponse à ça. Un petit peu à la manière de Epic Universe a été annoncé, Disney World ont annoncé des attractions majeures pour contrebalancer ce truc-là. Ils ont annoncé quoi? Ils ont annoncé le Langan Kanto, tout le Land Vaiana, ils On ont verra annoncé... jamais la couleur de ça, on sera mort avant. Oui, on sera peut-être mort avant, mais en tout cas, ils font des annonces pour dire que, pour moi, il est indispensable, ça n'arrivera jamais, il est indispensable que Disneyland Paris, samedi, dise on travaille sur quelque chose d'énorme pour Disneyland Park. C'est indispensable. Pas forcément en balançant un concept art, parce que là, vu qu'ils ont annoncé ça comme une bombe, à mon avis, ils n'auront pas le temps de répondre, mais il faut qu'ils lâchent une info, parce que clairement, Epic Universe, Universal en Angleterre va ouvrir quasiment en même temps qu'un Flume du Roi Lion. Ça sera pas assez. Ça sera pas assez. Ça sera pas assez. Donc je pense qu'il faut une réponse. En tout cas... Donc toi, tu penses qu'ils déclarent la guerre à Disneyland Paris? Mais c'est évident. En faisant ça le 9 avril, c'est évident. Moi, je trouve ça quand même dommage qu'ils soient en Angleterre. C'est pas très central dans l'Europe. En plus, ils ont pas la même monnaie. Ouais. Enfin, ils ont avec Il y a le des Brexit, visas, maintenant. c'est pas très. C'est... Après, c'est vrai que ça parle anglais et tout. C'est peut-être. plus Ça parle simple anglais, pour c'est eux. peut-être plus facile pour le management, et sachant qu'ils ont quand même beaucoup de locaux Universal, on va dire le Studios, en Angleterre, tu vois. Après, c'est vrai que c'est super bien desservi là où ils sont. Hein. Tu Ouais. regardes Londres, c'est hyper bien desservi. Bah t'as 2 aéroports, bien, Et- 3 non, mais aéroports. même vers les États-Unis aussi. Nous, souvent, on regarde pour aller en Floride. Souvent, il y a des escales vers Londres ou des trucs comme ça. Hein. Quelle est la cible étrangère la plus importante pour Walt Disney World? Les Anglais. Les Anglais.
Donc du coup, ça me paraît normal que ça Ouais. soit en Angleterre. En tout cas, donnez-moi votre avis justement, non pas que sur ce Land Retour vers le futur, mais aussi sur ce Si parc. vous avez des théories, Si vous avez des théories, licences, si vous des êtes d'accord idées. avec nous, si vous n'êtes pas d'accord. Mais en tout cas, faites réagir cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit format un petit peu inhabituel, mais en tout cas, j'avais envie de vous faire partager mes Pas impressions. piquer des hannetons, comme dirait. Et avec une intro quand même forte en émotion. Pas mal l'intro. En tout cas, merci à vous, et puis comme on dit chez nous, double ciao.